Je vous ai déjà fait une vidéo ce matin sur Fairy Tail, mais là je voulais vous faire une autre vidéo. Ça fait très longtemps que je vous en parle, je vous avais dit que je ferais une vidéo sur mes lectures du mois. Et bah là j'ai trouvé le temps, la motivation. Donc je vais faire donc cette vidéo, comme vous l'avez lu dans le titre et sûrement même dans la description, sur Arslan. Donc déjà cette vidéo, je tiens à le préciser, il y aura peut-être quelques spoils si jamais vous n'avez pas lu le premier tome qui est sorti, je crois, il y a maintenant à peu près un mois et demi. Donc voilà, bien évidemment, ayant adoré Fullmetal Alchemist, je pense que ce n'est plus un secret pour vous, eh bien je me devais de lire ce manga. Bon d'accord, il y avait déjà eu Hero Tales et Silver Spoon, mais entre nous, Hero Tales est un copier-coller de FMA au niveau du character design. Et à la rigueur, Silver Spoon, il n'y a pas du tout d'univers similaire à FMA, hein, c'est pas du tout le même univers. Dans Silver Spoon, à part la ressemblance minime entre certains personnages avec Fullmetal Alchemist, mais c'est normal, c'est les traits, enfin c'est le trait bien qui caractérise bien Hiromu Arakawa. À part ces quelques ressemblances, voilà, il n'y avait pas vraiment, ça s'arrêtait là. L'auteur voulait parler d'un manga en lien direct avec ses origines fermières. Mais pour Arslan, pour le coup, c'est une adaptation du roman de Yoshiki Tanaka qui est paru pour la première fois en 1986. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire que je résumerai brièvement en vous disant que... Déjà, on est dans un monde de chevalerie où l'esclavage est encore de rigueur et même les personnes les plus adorables, comme le jeune héros Arslan, semblent trouver ça normal et mieux pour les esclaves d'ailleurs. Mais sans trop nous entraîner là-dessus pour le moment, on découvre plutôt les rivalités opposant le royaume de Pars à celui de Lusitania. Donc bon, la Lusitanie, c'était le nom de l'actuel Portugal. Donc on se situerait donc à peu près à l'époque où le Portugal était encore appelé Lusitanie. Je suppose, hein, vraiment. Parce que je n'ai pas lu le roman, donc je vais pas vous mentir. Bon, quant au scénario, il est franchement bon. Bon, il était déjà tout trouvé, mais pour le moment, je retiens surtout que le personnage d'Arslan est un peu niais par rapport à la vie, à des choses importantes pour beaucoup des gens par rapport à beaucoup des gens qu'il côtoie. Aussi, il faut savoir que la relation avec ses parents n'est pas des plus belles. Sa mère semble passer ses journées à flâner en compagnie de ses suivantes, lui adressant à peine la parole quand elle le croise. Et son père, c'est le roi. En fait, il en attend beaucoup de son fils afin qu'il devienne un bon militaire, etc. Mais Arslan ne fait que le décevoir, il ne progresse pas et il ira même jusqu'à abandonner son propre fils sur le champ de bataille. Soi-disant, bien sûr. Mais ce dernier le percevra comme ça et ça lui fait un sacré choc. Donc ce dernier, Arslan du coup, décide de prendre des initiatives en suivant un membre haut placé de l'armée de son père avec qui il avait eu quelques frictions déjà. Donc, cet homme-là s'appelle Darion. Ensemble, ils vont aller voir un homme qui s'est aussi fait bannir du royaume par donc le père d'Arslan, le roi. Je sais que c'est plutôt compliqué, mais essayez de comprendre. Arslan a un père. Son père a banni du royaume un homme. Arslan et son ami Darion vont voir cet homme afin de changer la situation du royaume, en quelque sorte. C'est bon, vous suivez maintenant? Très bien. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que je vous conseille vraiment ce manga, parce que déjà, visuellement, c'est très beau. Après, on sent quelques références à l'histoire, et... oui, à l'histoire, enfin, je veux dire, la Perse, Lusitania, Lusitanie, Portugal, je veux dire, il y a quelques références. Donc, si ça peut vous entraîner à faire quelques recherches, comme pour Fullmetal Alchemist d'ailleurs, il y a des références précises, à travers le nom des lieux, des personnages. On le sait, celui qui a créé cet univers n'est pas Arakawa, mais tous les deux aiment faire des références précises à la mythologie, à l'ésotérisme, à l'histoire, etc. Et en ce qui me concerne, j'aime lire une œuvre qui délivre un réel message, quelque chose de concret. Parce que bon, les versets sur l'amitié du père Natsu, c'est bien, mais bon, on peut quand même penser que c'est un peu limité, et beaucoup trop ciblé pour concerner quelque chose d'actuel sur quoi on puisse penser. Comme par exemple Parasite, dont je vous parle ici. Ou plus ancien, historique, il y aurait pu avoir à l'époque où semblerait se situer Arslan, au vu du nom des lieux et de certains personnages ayant existé, vécu approximativement à la même époque. En tout cas, je vous le conseille vivement. Les combats n'ont pas beaucoup impressionné pour le moment, mais ce n'est qu'un tome 1, alors je laisse le temps au manga de prendre encore de l'ampleur. Si jamais vous êtes trop impatient, évidemment, il y a l'anime qui est disponible. Mais autrement, je vous conseille vivement d'acheter ce manga, déjà parce que c'est de Hiromu Arakawa, l'auteur que j'affectionne tout particulièrement, et aussi parce que c'est Arslan, et parce que, comme je vous l'ai dit, c'est bien, c'est bon,
c'est frais, c'est du combat, c'est un jeune, c'est du Neketsu quoi, c'est un jeune qui va apprendre à devenir plus fort, qui est un prince, qui est un héritier. Voilà, donc je vous le conseille vivement. J'enchaîne directement à vous faire une autre vidéo, donc ce sera une vidéo sur surprise, vous le découvrirez prochainement si vous suivez mon actualité. Si jamais vous ne la suivez pas, je vous autorise, je vous oblige même à vous abonner tout de suite. Voilà. Et bien d'ici là, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!